Shalom bien-aimé. Oh, je disais shalom bien-aimé. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est une joie que de nous retrouver ici ensemble, mais c'est aussi une joie que de parler autour de ce domaine combien important qui est la famille. Et hier, nous avons démontré comment la famille était importante aux yeux de Dieu et comment l'ennemi travaille pour détruire la famille à travers des situations, notamment à travers les blessures. Et nous continuons dans ce sens. Et le message que nous apporterons ce soir, nous l'avons simplement intitulé « Une famille guérie ». Amen. Une famille guérie. Seigneur, guéris ma famille. Guéris-nous, Seigneur, des blessures. Guéris-nous de toutes situations qui ont laissé de l'amertume dans les cœurs. Guéris-nous, Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous accordes et merci pour ta parole qui vient pour nous faire du bien. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin à ce que tu nous parles ce soir. Parle-nous et parle par nous. Bénis ces moments. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons son serviteur, notre frère, le pasteur Alain, pour ce programme merveilleux. Soyez rassurés, bien-aimés, un message que nous apportons ne peut pas toucher les autres s'il ne nous touche pas nous-mêmes. Un message ne peut pas concerner les autres s'il ne nous concerne pas nous-mêmes. Et je priais, je demandais au Seigneur, travaille encore en moi. Amen. Il arrive des moments où nous pensons avoir été guéris, que lorsqu'une situation survient et que nous nous rendons compte, non, je ne le suis pas encore. J'ai encore du travail à faire. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Genèse, le chapitre 37. Nous lirons du 23e au 30e verset, un passage que nous connaissons tous très bien. Nous parlerons d'une famille que nous connaissons aussi très bien, la famille de Jacob, Israël, et particulièrement ce qui concerne un homme, Joseph. Genèse 37, du 23e au 30e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben vint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit: l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Amen. Nous parlons ce soir d'une famille et nous voyons que dans cette famille, il y a eu des éléments qui ont amené à une déchirure de la famille, mais heureusement, comme nous le verrons à la fin, comme nous avons parlé d'une famille guérie, à la fin, le Seigneur a racolé les morceaux. Ma prière ce soir est que quelque part où les choses sont déchirées, séparées, divisées, que le Seigneur racole les morceaux. Les blessures dans la famille sont les plus douloureuses.
Joseph aimait ses frères. C'était ses aînés, il les aimait. Et quand il est allé les voir, c'était avec joie. Il se disait, oh, je vais aller voir mes grands frères, je vais voir comment ils... La Bible dit qu'il aimait Joseph plus que ses autres enfants. Il leur a fait à tous les tuniques, mais il a distingué Joseph en lui faisant une tunique multicolore. Je témoignais auprès du pasteur Alain, je me dis, bon, chez nous, il n'y a pas autant de bus et organisés comme ici. Nous allons souvent à l'école en taxi. Et il arrivait des fois que ma mère dise à mon père, mais tu as la voiture, tu peux aller accompagner l'enfant à l'école. Il dit non, moi quand j'étais jeune, je faisais plusieurs kilomètres à pied pour aller à l'école. Il ne mourra pas. J'allais prendre le taxi. Nous sommes là en lisant la Bible, en train de condamner les frères de Joseph. Mais le problème n'est pas venu d'eux, le problème est venu du Père, qui a marqué clairement la différence. J'aime celui-ci plus que les autres. Mes enfants, venez, j'ai fait pour vous des tuniques. Et puis, on commence à donner. Toi, tunique bleue, tunique rouge, tunique verte. Et puis, oh, Joseph, j'ai fait pour toi une tunique. Et les autres enfants regardent. Oh, mais toi, tu as bleu, oui, rouge. Nos tuniques ont tous une couleur unique. Et pourquoi Joseph doit avoir? Comment traitons-nous nos enfants? Comment les traitons-nous? Est-ce que nous manifestons une différence? Nous devons veiller à cela. En tant que parents, pour que les problèmes ne proviennent pas de nous. Peut-être pour telle ou telle autre raison. Une femme a dit, j'aime beaucoup ma fille ici parce que je lui ai donné le nom de ma mère. Donc c'est ma mère. Quand je la vois, je pense à ma mère qui est décédée. Et il y a un risque de trop accentuer sur cet amour au détriment des autres. Au détriment des autres. Tout est parti de l'amour. Nous devons veiller, même lorsque dans notre cœur, nous nous rendons compte qu'il y a une certaine préférence, travaillons pour ne jamais le manifester. Amen. Travaillons pour ne jamais le manifester. Et nous le voyons dans la Bible. Si nous remontons un peu plus haut, le père de Jacques, peut-être qu'il a appris ça, il a appris cela de son père. C'est pourquoi j'ai dit hier qu'un blessé blesse. Jacob lui-même en était victime. Et Isaac avait 2 fils, mais il préférait Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il lui préparait les gibiers. Écoutez un peu la raison. La Bible dit, Isaac aimait beaucoup Ésaü parce qu'il chassait les gibiers. C'était la raison. Et la maman qui était là, Rebecca, a elle aussi voulu mettre l'équilibre en disant, bon, papa préfère Ésaü, moi, je serai avec Jacob.
Des fois, nous vivons déjà dans des camps dans la famille. Papa a ses enfants, maman aussi en a laissé. Papa a ses favoris, maman a aussi laissé. On est en famille comme dans un championnat, Paris contre Marseille. Dans quel état est ma famille? Est-ce un bloc? Une équipe? Ou nous formons deux camps? Est-ce un bloc où nous formons deux camps? Il arrive que nous pensions bien faire, alors que nous détruisons. Quand il manifestait son amour vis-à-vis de Joseph, Jacob pensait bien faire. Mais son amour était en train de détruire sa famille. Il arrive des moments où nous aimons nos enfants, nous excellons tellement dans cet amour que cet amour devient nocif. Cet amour devient une prison. Prison pour la personne qu'on aime. Ce n'est pas seulement entre les parents vers les enfants, mais c'est aussi en couple. Tu aimes tellement une personne que tu finis par l'emprisonner. Une surprotection qui devient une prison. Joseph était surprotégé par Jacob, qui ne voulait même pas qu'il aille travailler avec ses frères. Non, celui-ci c'est vraiment moi. Je ne veux pas que quelque chose de mal lui arrive, qu'il reste là. Tu manifestes déjà une différence. Les parents peuvent avoir des projets ou des pensées sur l'avenir des enfants, mais ils ne doivent jamais oublier une chose, que c'est d'abord le Seigneur qui conduit la vie de cet enfant. Je peux avoir autant de projets pour mes enfants, mais je ne dois pas oublier une chose, c'est que ces enfants appartiennent à Dieu. Ma famille appartient à Dieu. Le projet de ma famille, c'est le projet de Dieu. Le projet de ma famille, c'est le projet de Dieu. Ma famille en soi est un projet de Dieu. Et que c'est Dieu qui conduit ma famille. Oh, la famille de Jacob était un projet de Dieu parce que Dieu voulait, à partir de Jacob, à partir d'Abraham, à partir de la famille d'Abraham, créer une nation, et qu'à partir de cette nation, toutes les autres nations marchent à la lumière de cette nation, qu'ils soient bénis à travers cette nation. Donc Jacob devait réfléchir à cela, que sa famille ne se résumait pas à lui. Sa famille était la famille de Dieu, sa famille dépendait de Dieu. Il faudrait que chacun de nous comprenne que ma famille est un projet de Dieu. Et dans tout ce que je fais, je dois me poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour ma famille? Qu'est-ce que Dieu veut pour mes enfants? Qu'est-ce que Dieu veut pour mon mari? Quel est le projet que Dieu a pour ma femme? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Joseph est devenu la cible pour ses frères. Alors qui devait être celui que tout le monde protège. Il faisait des rêves de grandeur, c'est vrai. Mais les rêves de Joseph n'avaient pas pour seul bénéficiaire Joseph. Toute la famille était bénéficiaire des rêves de Joseph. Et on peut se retrouver comme cela dans la famille. On a un Joseph, quelqu'un qui a des rêves, quelqu'un qui a des songes, quelqu'un qui peut aller loin. Au lieu de le combattre, on doit le protéger parce qu'on sait que s'il monte, nous montons avec lui. Malheureusement, ce qui arrive de fois, on se dit pourquoi ça doit être lui, qu'il ne monte pas. Et on oublie une chose, c'est que s'il ne monte pas, toi non plus tu ne monteras pas. Toi non plus, tu ne monteras pas. Si ton mari t'a
ta femme, ton frère, ta soeur est un Joseph, ne le combat pas. Aide-le à avancer, à aller de l'avant. Des fois, on se combat en couple. On se combat dans la famille. On se bloque, on se freine. Mais quand je freine l'autre, je me freine moi-même parce que nous sommes liés, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Ne nous bloquons pas, ne nous freinons pas. Aide-moi à aller de l'avant. Si tu comprends que je suis de ta famille, pousse-moi pour que j'aille de l'avant. Parce que quand j'irai de l'avant, comme une locomotive, je te tirerai. Nous irons tous de l'avant. Nous irons tous de l'avant. Pour restaurer une famille, il faudra avant tout commencer par éviter de se blesser. Je veux travailler. S'il le faut que je me ferme la bouche. Je me souviens, je suivais un jour le message du pasteur Verneau. Ou je ne sais pas si c'était la radio. Non, il était venu à Matadi. Il parlait au couple des responsables. Il dit, si ta femme te pousse à vouloir faire quelque chose de mal, sors, va te cogner sur une pierre. C'est pourquoi des fois le silence vaut mieux qu'une parole. Si je sens que ce qui peut sortir de ma bouche blessera, je sors. Reviens lorsque tu seras apaisé et parle calmement. Parce que des fois, dans les disputes des familles, il y a des paroles qui sortent qui dépassent nos pensées. Et parce que ça dépasse tes pensées, toi tu as oublié. Mais là où cette parole a atterri, on n'oubliera pas. Et puis tu t'étonnes, mais pourquoi il se comporte comme ça? Et pourtant, c'était juste une parole qui est sortie comme ça. Oui, pour toi c'était une parole qui est sortie comme ça. Mais chez lui, ça a causé des dégâts. Chez lui, ça a causé des dégâts. Au lieu de résoudre, commençons par éviter. Au lieu de réparer, commençons par ne pas abîmer. Un public, mais dès qu'on ne va pas, effectivement, quelqu'un disait que ma vie a changé quand mon père est décédé parce que c'est la seule personne qui m'écoutait, la personne avec qui je parlais le plus. Et puis quand il est décédé, donné. Et le pardon est une des grandes forces, une des armes les plus efficaces dans la famille. Sinon, on se rappellera, on se re-rappellera. Je ne pardonne pas pour lui, je pardonne pour moi d'abord, parce que je veux être en paix. Avec moi-même. Je ne pardonne pas parce qu'il mérite le pardon. Elle dit non. Elle a pleuré finalement. Elle dit position supérieure. C'est l'occasion pour rendre les coups qu'on a reçus. Mais en famille, on ne se rend pas des coups. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas facile. Et ça ne sera jamais facile.
Mais il y a un jeu que nous sommes famille, nous voulons nous pardonner les uns les autres. Parce que nous sommes famille, nous voulons regarder de l'avant. Parce que nous sommes famille, nous voulons vivre ensemble. Parce que nous sommes famille. Guéris ma famille, Seigneur. Guéris ma famille, Jésus. Guéris ma famille, oh Dieu. Guéris ma famille, oh Dieu. Quelqu'un peut-il parler au Seigneur? Quelqu'un peut-il parler au Seigneur? Quelqu'un peut-il dire au Seigneur, guéris ma famille, restaure ma famille, rétablis ma famille, ressoude-nous encore, raccole les morceaux, Seigneur. Raccole les morceaux, Jésus. Raccole les morceaux, oh Dieu. Raccole les morceaux, oh Père. Raccole les morceaux, Seigneur. Ne nous laisse pas nous déchirer. Ne nous laisse pas nous diviser. Ne nous laisse pas nous entretuer. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, oh Dieu. Parce que nous sommes une famille. Parce que nous sommes une famille. Je pardonne à mon mari. Parce que nous sommes une famille. Je pardonne à ma femme. Parce que nous sommes une famille. Je pardonne à papa. Parce que nous sommes une famille. Je pardonne à maman. Parce que nous sommes une famille. Je pardonne à mon frère. Je pardonne parce que nous sommes une famille. 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 Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour que l'ennemi ne divise pas. Prie pour que l'ennemi ne détruise pas. Prie pour que l'ennemi ne déchire pas. Prie. Korabayende goye. Semanakerebe goye konte. Romono koriabake. Ce n'est pas le moment de ressasser les mauvaises paroles qu'on a prononcées sur toi. C'est le moment de dire, Seigneur, je pardonne. 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 Korebeyanda robose. Il y a une personne qui a été paralysée à cause des paroles qui ont été prononcées, paralysée à cause d'un acte qui a été posé, paralysée à cause de quelque chose qu'on a fait. Chaque fois que tu y penses, cela te brise. Chaque fois que tu y penses, cela te brise. Dis au Seigneur, restaure ma famille, guéris ma famille, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous, Jésus. Guéris-nous, oh Dieu. Guéris-nous, oh Père. Guéris-nous, oh Seigneur. Guéris-nous, oh Éternel. Si vous êtes en couple, tenez-vous la main. Priez. Priez pour votre couple. Priez pour votre famille. Priez pour votre foyer. Demandez au Seigneur que vous passiez au-dessus. Que vous passiez au-dessus de ceux qui déchirent. Que vous passiez au-dessus de ceux qui divisent. Que vous passiez au-dessus. Que vous passiez au-dessus. Que vous passiez au-dessus. S'il y a des gens qui sont en couple ou en famille, tenez-vous par la main. Tenez-vous par la main et priez. Tenons-nous par la main et prions. Tenons-nous par la main et prions. Tenons-nous par la main et prions. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, soude-nous. Seigneur, rattache-nous. Seigneur, ça a fait mal, oui. Des paroles sont sorties, oui. Si vous êtes en famille, tenez-vous la main. Si vous êtes en couple, tenez-vous la main. Alors que l'ennemi veut détruire, alors que l'ennemi veut diviser, alors que l'ennemi veut séparer, alors que l'ennemi veut détruire. Seigneur, aide-nous à aller au-delà de la blessure. Aide-nous, Seigneur, à aller au-delà de la blessure. Aide-nous, Seigneur, à aller au-delà de la blessure. Aide-nous, Jésus, à aller au-delà de la blessure. Au-delà de la blessure. Au-delà de la blessure, nous sommes une famille. Au-delà des paroles qui sont sorties, nous sommes une famille. Au-delà des mots durs qui ont été prononcés, nous sommes une famille. Au-delà de la méchanceté qui est sortie, nous sommes une famille. Une famille. Une famille. Une famille. Dans la famille, il y a des querelles fortes. Mais dans la famille, il y a aussi le pardon inespéré. Prions pour notre famille. 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 Rababo. Gerabos tere.
Yobo sendereke yabagoye. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail de souder. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail de ressouder. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail de ressouder. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail de ressouder, de raffermir. Oh! Oh! Hey, yabase kerebe yonde robostare. Geraba yobase ke robo yastara. Yekeremene goye konte. Sendareke yabagoye. Guéris ma famille, restaure ma famille. Restaure ma famille. Restaure ma famille. Si jusque-là je ne suis pas encore arrivé à pardonner, Seigneur, pardonne. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à aller au-delà. Aller au-delà de la blessure. 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 On s'est blessé, c'est vrai. Mais l'heure est venue pour le pardon. Tant que je ne pardonne pas, je me mets en danger moi-même. Tant que je ne pardonne pas, je me mets en danger moi-même. Tant que je ne pardonne pas, je me mets en danger moi-même. Ce n'est pas facile. Ça ne sera jamais facile. Ça ne sera jamais facile. Ça ne sera jamais facile. Il ne m'a pas dit que ça sera facile. Mais il m'a dit que je peux y arriver. Ça te fait encore mal, oui. Mais il te dit pardonne. 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 Des cœurs meurtris sont en train d'être réparés. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la réparation. C'est le temps de la reconstitution. C'est le temps de la réparation. C'est le temps de la restauration. Beaucoup de paroles ont été prononcées. Des paroles qui ont blessé. Des paroles qui ont choqué. Mais comme Joseph, le Seigneur veut te restaurer. Comme Joseph, le Seigneur veut te faire passer à autre chose. Comme Joseph, le Seigneur veut te faire oublier. Comme Joseph, le Seigneur veut te faire prospérer. Tu ne prospéreras que lorsque tu auras oublié. Il a commencé par oublier, Dieu l'a fait prospérer. Il a commencé par oublier, Dieu l'a fait prospérer. Il a commencé par oublier, Dieu l'a fait prospérer. Il a commencé par oublier, Dieu l'a fait prospérer. Oh. 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 Ça te fait mal, c'est vrai, mais le Seigneur veut te faire passer à autre chose.
te faire passer à autre chose. Te faire passer à autre chose. Si c'est plus fort que toi, demande au Seigneur de travailler dans ton cœur. 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 Tu n'arrives pas à passer outre. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à oublier. Demande cette force de la part du Seigneur. Demande cette force de la part du Seigneur. Demande cette force de la part du Seigneur. Demande-lui de te donner la force. Est-ce que nous... Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Chacun de nous est concerné, et moi le premier. La paix dans ma famille, c'est d'abord moi. Ce n'est pas l'autre, c'est d'abord moi. Très souvent, nous regardons à ce que les autres peuvent faire pour que nous soyons en paix. Mais je ne me pose pas la question de ce que moi je peux faire pour que nous soyons en paix. La paix dans la famille ne dépend pas que des autres, c'est d'abord moi. J'aimerais que chacun de nous dise au Seigneur, rends-moi capable de travailler pour la restauration dans ma famille. Fais de moi un instrument de la restauration dans ma famille. Si les autres ne viennent pas vers moi, que moi j'aille vers eux. Si l'autre ne vient pas vers moi, que j'aille dans son sens. S'il ne me comprend pas, que moi je travaille pour le comprendre lui. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Est-ce que chacun de nous peut dire, chacun de nous a une situation particulière dans sa famille? Tu as peut-être pris un certain nombre de décisions vis-à-vis d'un ou de plusieurs membres de la famille. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais ce soir, le Seigneur veut que tu dises, Seigneur, moi je veux travailler pour la paix dans la famille. Moi je veux travailler pour l'harmonie dans la famille. Moi je veux travailler pour qu'il y ait accord dans la famille. Moi. Fais de moi un instrument de paix. Fais de moi un instrument de la joie dans la famille. Fais de moi un instrument du bonheur dans la famille. Je ne veux pas rejeter la faute aux autres. Moi d'abord, Seigneur, que je ne sois pas un frein à l'harmonie, que je ne sois pas un frein à la restauration. Que je ne sois pas un frein. Que je ne sois pas un frein. Que je ne sois pas un frein. Il arrive des moments où nous aimons
des personnes, mais notre manière d'aimer ne les montre pas que nous les aimons. Ils pensent peut-être que nous les étouffons, que nous les matons, que nous les dérangeons. Seigneur, aide-moi à exprimer autrement mon affection. Aide-moi à exprimer autrement. Peut-être que le problème est dans l'expression de l'amour. Je l'exprime de manière à étouffer. Je l'exprime de manière à rendre mal à l'aise. Je l'exprime de manière à surprotéger. Je l'exprime de manière à primer. Seigneur, aide-moi à exprimer mon affection autrement. Autrement. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail de restauration. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail de guérison. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail. Jésus. Que des vies qui ont été brisées dans la famille, blessées dans la famille. Jésus. Jésus. Est-ce que nous pouvons garder silence, s'il vous plaît? Et dans ce silence, le Saint-Esprit est en train de parler à nos cœurs. Dans ce silence, le Saint-Esprit est en train de parler à nos cœurs. Dans ce silence, un vent nouveau est en train de souffler. Un vent nouveau est en train de souffler. Une nouvelle page dans notre famille. Une nouvelle page. Une nouvelle page qui ne sera pas faite des larmes. Une nouvelle page qui ne sera pas faite des paroles méchantes. Une nouvelle page qui ne sera pas faite d'incompréhension. Mais une page de joie. Une page de bonheur. Le bonheur, ce n'est pas la présence ou le nom de l'argent. Le bonheur, c'est la présence du Seigneur dans nos cœurs et qui met la paix. Que le vent du Saint-Esprit souffle pour apporter le renouveau. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Là où il y a des blessures à bander, qu'il les bande. Jésus. 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 Jésus.
Jésus. J'entends un refrain d'un vieux chant monter en moi. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Qui dit un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Et tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Nous étions une famille, mais nous ne connaissions pas la paix, le bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes. Oh, oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit. Un chrétien, je croyais être. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, donne-moi ta paix, accorde-moi ta paix, que je vive en paix. Merci. Accorde-moi ta paix, Seigneur. Accorde-moi